La vie, l'amour, la francophonie, les Libanais polyglottes, mais aussi les coupures de courant. Joël Farsoun raconte dans un livre tout ce qui lui passe par la tête, ces scènes de la vie quotidienne. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct de Beyrouth. Très bonne année à vous, meilleurs vœux. Votre livre a pour titre Pensées elliptiques, je pense donc je ris, c'est aux éditions Éric Bonnier. Alors je commence par l'une de vos maximes. Vous écrivez, Lichtenberg a dit l'amour rend aveugle, mais le mariage lui rend la vue. À l'époque, on n'avait pas Facebook. Récapitulons, l'amour est aveugle, mais Facebook lui rend la vue. Vous n'êtes pas franchement tendre avec ce célèbre réseau social. Pourquoi? Au contraire, je suis très tendre finalement. Vous savez, Facebook est une fenêtre vers le monde. Il nous ouvre les yeux, tout simplement. Alors vous écrivez aussi toujours à propos de Facebook, j'ai 220 amis sur Facebook, seuls 15% d'entre eux savent lire, les autres regardent les photos, le projet amélioratif cérébral humain est une excellente nouvelle pour l'avenir. En fait, c'est aussi parfois dans ce livre une critique en creux de nos sociétés qui est faite justement de réseaux sociaux qui se transforment parfois en réseaux asociaux. Absolument, absolument. Et les réseaux sociaux, on les voit comme leur mauvais côté. On n'est pas sur la toile que pour poser des photos, des selfies, on est là aussi pour émettre des pensées, nos émotions. Et les pensées, elles touchent, elles émeuvent, elles attendrissent, elles amusent, elles peuvent troubler. Dans n'importe quel cas, la parole a ce pouvoir. Ils peuvent consoler, ils peuvent égayer. Alors la politique traverse aussi souvent votre esprit, pardon de vous couper. Il y a au Liban, on le sait, deux grands blocs politiques qui s'affrontent. Et vous écrivez ceci, maman, quelle est la différence entre le 8 et le 14 mars? Et la réponse, eh bien mon cher fils, la différence est aussi mince que la semaine qui les sépare. Les uns œuvrent à la perte du Liban, les autres au malheur des Libanais. Vous êtes sans concession hein, parfois. Absolument, parce que les deux parties finalement ne mènent à rien. Parce que je suis sans confession, parce que ils sont des guerres, des conflits depuis 40 ans. Alors on va continuer, même si le son est quelque peu délicat, on vous entend, malgré parfois quelques petites difficultés. Tiens, la politique toujours, vous dites qu'au Liban, on aime souvent changer de gouvernement. Le problème, c'est que c'est toujours le même ensuite. Vous parlez aussi des femmes et vous osez, hein, c'est parfois drôle et imagé. Je vais me lancer dans l'une de vos maximes. Toute femme est à devenir une femme fontaine. Si ce n'est pas encore le cas, c'est soit qu'elle l'ignore, soit que la technique du sourcier est à travailler. Vous n'avez pas peur de choquer, de surprendre en franchissant des sujets parfois tabous? Non, pas du tout. Écoutez, je suis une femme orientale, oui, libanaise, oui, mais la femme orientale peut être libérée. Donc je dis les choses, on peut dire les choses qui peuvent paraître choquantes, mais la façon de les dire, il y a une certaine retenue, un certain respect. Et dans ce cas, je crois qu'on peut tout dire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Joël Farsoun, en direct de Beyrouth. Donc, je rappelle le titre de votre livre, très croustillant, Pensées elliptiques. Je pense, donc je ris. C'est aux éditions Éric Bonnier. Merci à vous.